Ah là là, il va avoir des regrets sur ce match, un petit peu de larmes, un petit peu de tristesse. Mais j'ai une question à vous poser, c'est qui pour vous, qui franchement prend un bon point sur ce match-là? Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est plus le LOSC, hein. Lens peut avoir des regrets quand même. Mais voilà, on va débrief ce très très beau Lens-Lille. Je sais pas s'il était très très beau parce que je trouve que je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouvais le LOSC un peu, vous savez pas dans l'optique derby. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais je trouvais qu'il y avait parfois un manque d'envie, d'intensité un peu particulier. Et en vrai, bon, je sais que le but, c'est pas forcément de pointer un seul joueur, mais j'ai envie d'évoquer David, qui a été, ma foi, assez absent, mais c'est pas forcément la première fois. Et c'est un peu dommage parce que bon, on attend quand même de ce genre de match un gros truc. Mais voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Coro. On se retrouve du coup pour parler de ce match-là, ce très très beau derby Lens-Lille. On va parler un petit peu aussi de la dynamique de ces clubs-là. Avant de commencer la vidéo, je remercie toutes les personnes qui penseront à liker et à vous abonner. Merci infiniment. On va commencer directement. Alors franchement, on va évoquer évidemment les deux clubs, hein. Je trouve que déjà les compositions de départ, elles sont à peu près correctes et crédibles. Juste, je vous avoue, alors j'ai pas trop compris, dites-moi un petit peu. Peut-être que je sais pas, il y avait un problème, mais le fait de mettre Thomasson, le fait de mettre Machado et même Wai en vrai, Wai surtout, ça qui m'a un peu perturbé sur le banc. Bah, j'ai pas trop compris. Je sais pas trop s'il y avait volonté de les faire reposer ou quoi, mais bon, enfin, tu les fais pas reposer lors d'un derby. Je vous avoue, j'ai pas trop compris. Pour le coup, là, côté Lille, on est à peu près sur la même chose qu'on voit d'habitude normalement. Et en vrai, bon, je vais commencer par qui? Allez, on va commencer par le LOSC. Ouais, le LOSC, en vrai, que j'ai trouvé assez particulier. On rappelle quand même le classement. Lens, quand même, ouais, avec ce match nul, arrive très très légèrement à respirer. On rappelle encore une fois que Lens, avec son début de saison très très mauvais, a eu du mal, mais voilà, là depuis peu, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, le LOSC qui est quand même, bon bah, septième. C'est quand même assez inconstant. En vrai, pour moi, je l'évoquais aussi un petit peu dans la vidéo sur Rennes. Je trouve que le LOSC, c'est une équipe qui a pas mal de gâchis, hein. Vraiment, le LOSC pourrait faire beaucoup mieux. Il y a quand même des joueurs de très très grosse classe au LOSC, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de déceptions. Même ce match-là, franchement, ce match-là, il est un peu honteux, hein. Côté le LOSC, je sais qu'il y a beaucoup de jeux de remplacement, mais même, hein, même les remplaçants, franchement, il fallait gagner, hein, contre un club des îles Féroé, s'il vous plaît, et tu n'as même pas cadré un tir. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le LOSC, bon, bah, grosso modo, c'est quand même un effectif qui est beau. On va reprendre cette victoire-là contre le Havre. À l'extérieur, bon, bah, voilà, tu as vraiment des beaux joueurs. Bon, c'est à peu près le même joueur qui ont joué ici contre. Contre Lens. D'ailleurs, voilà, André, plutôt un des piliers de cette équipe-là. Bon, André, c'est vrai que certains diraient qu'il ne devrait pas finir le match là contre Lens, mais voilà, il y a quand même encore une fois des joueurs sur le banc qui peuvent apporter. Bon, Haralson, pour l'instant, on ne le voit pas trop, mais ça a été une recrue importante côté de LOSC. Et je trouve que cette équipe pourrait faire mieux, mais peut-être qu'elle a une certaine limite, vous savez ou pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, je suis désolé, t'es le LOSC, t'as mis 11 buts en 7 matchs. Je considère que c'est pas assez. Voilà, je considère que c'est pas assez. Et voilà, bon, concernant Lens, on va l'évoquer quand même rapidement. Alors Lens, voilà, depuis son début de saison assez cataclysmique dans les résultats, parce que dans le jeu, il y avait quand même de vraies belles choses, hein, honnêtement, même contre le PSG ou quoi, à part contre Monaco, je trouve. Bah après ça, il y a quand même eu un match nul, une victoire totalement historique contre Arsenal et un match nul. Donc ça fait que voilà, Lens est quand même invaincu depuis le 20 septembre. Voilà, depuis le 20 septembre, Lens est totalement invaincu. Ils auront un déplacement assez important quand même contre le Havre, qui va être assez beau à voir, je pense. Et vraiment, c'est là où tu te dis quand même que Lens aurait un peu de regret sur ce match-là. Je pense que, en fait, si vous voulez, les derbies, c'est toujours spécial parce que c'est vraiment une optique conquérant, vous savez, la fougue, la passion et tout, et c'est normal, hein. Et vraiment, bon, Bollard, est-ce que j'ai besoin de rendre honneur et rendre hommage à Bollard, hein, évidemment, ce stade totalement merveilleux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, bah, quand tu vois, certes, c'est pas vraiment une équipe de possession ou quoi, mais au-delà des stats qu'on voit, on a vu beaucoup de choses intéressantes, pas mal de projections. Enfin, j'ai trouvé quand même des joueurs en jambes, et honnêtement, Chevalier te fait un match de porc, hein. Voilà, vraiment, Lucas Chevalier, pour ceux qui ne le connaissent pas, un grand espoir du football français qui a 21 ans, mais qui, honnêtement, bah, donne grandement satisfaction au LOSC, hein, ces derniers temps. Et en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose à se reprocher non plus côté Lens. Bon, Samba fait peut-être une petite erreur sur le but de Benjamin André, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça à la fin de la première période. Et c'est un peu dommage parce que parfois ça peut être des erreurs de concentration ou quoi, mais ils ont tenté. En vrai de vrai, je pense que ce match-là, tu le rejoues. Lens gagne plus que le LOSC. Mais c'est un petit peu dommage quand même, c'est un peu dommage. On va voir un petit peu ce que pensent les supporters des deux clubs. Alors voilà, on est actuellement sur, je vérifie bien, ouais, voilà, le Twitter officiel, enfin le Twitter. Je sais qu'on appelle ça X maintenant les amis, mais bon, moi je dis toujours Twitter. Le Twitter officiel du RC Lens, donc on va voir ce que disent les gens, mais normalement, bon, je pense que, je pense que voilà, tu as un peu la frustration de ne pas avoir gagné quand même. Alors, une opportunité gâchée pour remonter au classement. Ouais, je suis un peu d'accord parce que vraiment, encore une fois, si on regarde un petit peu le classement, ce match-là, tu le gagnais. T'avais quoi? T'avais 10 points, je pense. Alors, ça te ferait quoi? Ça te ferait, ouais, bah, ah oui, là, c'est vrai que tu aurais bien soufflé. Tu serais entre la 10e et la 11e place. C'est vrai que ce serait très bien. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors maintenant, on va regarder ça rapidement. Voilà, là, par rapport à Lens, on voit quand même que c'est frustrant. Lens remporte le remporté sur l'ensemble du match. Ouais,
Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de l'évoquer, mais comme le dit la personne, par contre, j'en ai marre de tous les coups francs et corners très mal tirés. C'est vrai quand même que. Bon, après, vous savez, c'est un exercice hein, en tant que supporter du PSG. Je vous cache pas que oui, les corners et les coups francs, c'est souvent mal tiré. Et en vrai, ça, c'est une arme. Mais j'ai l'impression que, je vais pas dire trop d'équipes sous-estiment, mais c'est tellement important de savoir bien utiliser les coups de pied arrêtés. Et il y a des équipes qui gagnent littéralement sur ça. Vous savez, bloc bas, tu mets le bus totalement, tu mets un contre bizarre, tu obtiens un coup franc et tu marques. Et c'est vraiment ça. Et en vrai, je suis d'accord. Bon, après, cette personne met un gros pavé. Voilà, voilà. Il faut mettre sur le banc Fulgini et Diouf. Ouais, bon, c'est vrai que c'est peut-être des joueurs un peu inconstants. En vrai, pour Diouf, c'est ce qui est vraiment dommage avec ce joueur-là, c'est que, en vrai, sur le papier, je considère que c'est vraiment une excellente recrue. C'est parmi une des meilleures ligues de Ligue 1. Mais je trouve qu'il manque énormément de personnalité. Énormément de personnalité. Je sais pas si c'est le stress, le trac ou quoi, mais il y a mieux à faire, il y a mieux à faire clairement. Alors voilà, bon, en tout cas, voilà, on va pas regarder tous les messages. Bon match de l'équipe, surtout qu'on était à 12 contre 11. Bon, ça, je trouve que c'est un petit peu. L'arbitre, certes, je trouve que des deux côtés, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais globalement, ça allait. Thomas doit marquer à la fin. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut qu'il marque. Ok, oui, bon, voilà. Il y a un Lillois qui est assez objectif. On s'en sort plus que bien. Pas mal, pas mal. Déçu, braquage de Lille. Bon, oh, je comprends. Franchement, je comprends. Après, t'as une réalité pour le Lens. Ça a été un début de saison très compliqué. Tu prends un point comme ça, c'est bien. Franchement, c'est bien, même si c'est vrai que ça peut être décevant. On va regarder rapidement les supporters lillois que j'avais vus rapidement, juste avant. Voilà, donc globalement, il y avait quand même de la déception. On méritait pas mieux de toute façon. Tu vois quand même qu'ils sont assez stricts, mais je suis assez d'accord parce que, honnêtement, je suis désolé, le visage que Lille montrait, je vais pas dire ils s'en foutaient, mais c'était pas l'ambiance derby. Enfin, je suis désolé. Enfin, quand il y a des classicos Barça-Real, tu sens que c'est un classico, je peux te le dire. Mais là, enfin, je sais pas, les Lillois, ils étaient là un petit peu, bon, écoutez, voilà, on répare avec un très bon point. Voilà, là, il y en a qui sont conscients. David, il a joué. Ouais, c'est vrai que David, je trouve qu'il est pas dans une bonne phase, hein. Honnêtement, les amis, je sais pas trop ce qu'a David. Après, peut-être que, vous savez, c'est un joueur qui est extrêmement utilisé aujourd'hui. J'adore David. C'est honnêtement un joueur qui est ultra spammé. C'est-à-dire que David joue absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour le LOSC, non-stop. Eh bien, regardez ça, les amis. Je suis parti voir un petit peu les stats de notre cher David. Alors, je vais un petit peu zoomer si vous ne voyez pas. Bon, pas trop non plus. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, David est littéralement utilisé non-stop. Depuis le début de sa carrière, il n'a pas connu une saison à moins de 40 matchs. Et au LOSC, 52 matchs, 64 matchs, 60 matchs, 50 matchs ici. Et là, 11. Il est extrêmement utilisé. Et en vérité, comme le LOSC n'a pas vraiment de remplaçant réel à David, j'ai l'impression que il peut être cramé et je suis en train de me dire s'il n'est pas un peu cramé honnêtement. Et ça se ressentait un petit peu aussi en début de saison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends aussi que les gens voilà, lui en veuillent parce qu'il faut qu'il marque, hein, évidemment. Il faut qu'il crée des différences. Et honnêtement, c'est un peu compliqué. Aucune envie de gagner. Ah, c'est vrai que ouais, c'était bizarre, hein, la mentalité, j'ai trouvé un peu bizarre. On évite la défaite, moi ça me va. Bon, c'est vrai que c'est pas si mal, hein. Alerte enlèvement, ça fait plusieurs semaines que Jonathan David est porté disparu. Oh non! Point de pénalty à Lille. Ouais, c'est vrai qu'il marque beaucoup de pénalty. C'est vrai que David met beaucoup de pénalty. Mais bon, il n'y a plus rien dans cette équipe. Bon, il y a quand même. André est une légende du club. C'est vrai qu'André, je le trouve quand même très très bon, hein. En vrai, je trouve que c'est un peu sévère parce que je comprends totalement les Lillois. C'est décevant. Lille est décevant. Lille devrait faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Il y a la qualité, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de mentalité. Il y a peut-être un manque de mentalité dans cette équipe. Écoutez, voilà. En tout cas, bah écoutez, je pense que pour ce match, il n'y avait pas grand-chose non plus à dire parce que le match en tant que tel, pour l'analyser, c'était pas non plus fameux. Voilà, il y avait peut-être plus une équipe sur le terrain qui était le Lens qui méritait autre chose. On va quand même regarder un petit peu le programme pour ces deux clubs. Alors, je me demande si ces deux clubs ont un programme bien chargé en tout cas. Lille affronte Brest, ok. Lille, voilà, Brest, on rappelle quand même qu'ils sont assez hauts, hein, même si là, ils ont fait deux matchs nuls, c'est un peu plus compliqué pour Brest récemment, même si voilà, c'est toujours un adversaire important. Bon, bah là, pour le coup, en Conférence League, pour moi, Lille doit absolument gagner tous les matchs. C'est d'ailleurs une anomalie qui n'est pas gagné ce match-là, mais bon, si le coach fait tourner, ça va être un peu compliqué. Alors là, le Lille-Monaco, pour le coup, il va être très, très, très dangereux pour Lille. Parce que, par exemple, s'ils jouent comme ça aujourd'hui, comme contre Lens, ils vont certainement pas tenir. Sincèrement, il faut vraiment, vraiment très bien jouer contre Monaco. Ouh là là, contre l'OM au Vélodrome, purée, des très, 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 très gros matchs. Le match retour en Conférence League, ensuite Toulouse, qui est dans une forme un peu meilleure. Bon, ce match-là contre Lyon, il va être très, très particulier. Donc, tu as quand même un programme chargé, on va pas se mentir. Lille, vraiment, en continuant comme ça, ils vont pas gagner des points. Donc, ça va être quand même compliqué. En tout cas, Lens se déplace au Havre. C'est toujours compliqué, je trouve, de se déplacer au stade Océane. Ok, le PSV Eindhoven. Alors, ça, les amis, moi, je fais partie des gens qui considèrent. Alors, je viens de remarquer depuis tout à l'heure, j'ai pas montré les choses, mais bon, vous m'avez écouté. J'ai pas montré l'image, je veux dire. Mais là, voilà, le Lens PSV Eindhoven, c'est extrêmement important, sincèrement, ce match-là. Moi, je considère que Lens peut totalement, totalement, totalement sortir de ce groupe, mais il va vraiment falloir gagner des points maintenant contre le PSV en aller-retour. Voilà, en tout cas, franchement, le Havre, c'est un peu compliqué, mais après,
Le PSV à domicile, Nantes à domicile qui est plutôt très bon, Lorient à l'extérieur, on sait que Lorient est très très instable, et ensuite le PSV, et ensuite tu reçois Marseille. Vous voyez là, puis après t'as Arsenal, c'est une dinguerie. Les amis, là, le programme l'en soit, il peut être honnêtement ultra, ultra, ultra beau. Franchement, ultra beau. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Merci pour tout le soutien, sincèrement, sur cette chaîne. C'est assez incroyable. Je vous remercie. Je veux m'améliorer. Je ne cesserai de continuer de produire du contenu. J'espère que vous appréciez aussi ce nouveau setup, cette nouvelle lumière, même s'il y a encore des choses à faire. Voilà, je pense que mon visage est un peu trop jaune et tout. Mais voilà, merci infiniment. La vidéo remerciement des 1000 abonnés arrivera très, très bientôt. Et voilà, voilà. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.